أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ramadan est certes parti. Ce noble invité qui était tant attendu a tourné le dos et est parti. Le croyant est entre la tristesse et la joie. Il est entre les deux. Il est triste d'avoir vu Ramadan partir. Il est triste de la fin de ce mois béni, de ce mois d'adoration, de ce mois qui est rempli de bien. Mais il est joyeux du fait que Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité à vivre ce mois de Ramadan. Il est content du fait qu'Allah azza wa jal lui a permis de pouvoir l'adorer durant ce mois-là. Il est content du fait qu'Allah lui a facilité à terminer tout ce mois-là. Et ça, c'est un comble de remercier Allah azza wa jal par rapport à ce bienfait. Et votre Seigneur a proclamé, si vous êtes reconnaissant vis-à-vis de mes bienfaits, je vous augmenterai de mes bienfaits. Et le fait de vivre Ramadan, c'est un parmi les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si vous venez à dénombrer les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez pas tellement ils sont nombreux. Donc le fait d'être en vie pendant ce mois-là, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait qu'Allah t'a facilité à pouvoir jeûner ce mois-là, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait qu'Allah t'a laissé en vie jusqu'à pouvoir terminer le jeûne de ce mois-là, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, on se doit de le remercier. Falhamdulillah. Alhamdulillahi awalan wa akhiran. Alhamdulillahi zahiran wa batinan. Alhamdulillahi ala kulli hal. Wa na'udhu billahi min hali ahli ad-dalal. Et comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Alhamdulillah tamla'u al-mizan. Alhamdulillah. Toujours, t'habitues ta langue à ce mot-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Alhamdulillah, il remplit la balance yawm al-qiyam. Alhamdulillah. C'est pas une petite parole. Donc remercie Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à ce bienfait-là. Et aussi, après Ramadan, tu demandes pardon. Car certes, le serviteur, quand il adore Allah subhanahu wa ta'ala, il a forcément des manquements dans cette adoration. Donc c'est pour ça qu'il était légiféré, après les adorations, de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala par rapport aux manquements qu'il y a pu avoir de notre part dans ces adorations-là. Donc on se doit de faire l'effort de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et après ça aussi, tu demandes à Allah d'accepter de toi ce que tu as pu faire pendant Ramadan. Car certes, tu as fait des efforts durant le mois de Ramadan. Tu as prié, tu as jeûné, tu as fait des sadaqat, tu as fait toutes sortes d'adorations. Mais tu n'as aucune garantie qu'Allah azza wa jal, il ait accepté de toi ce que tu as fait. Donc toujours, tu reviens à Allah, tu es entre la peur et l'espérance par rapport à tes œuvres. Est-ce qu'ils vont être acceptés ou pas? وَالَّذِينَ يُؤْتَوْنَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Et ceux qui donnent ce qu'ils donnent parmi les aumônes qui font le bien, وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ, alors qu'ils ont peur, leur cœur est plein de crainte, أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ, du fait qu'ils vont retourner vers leur Seigneur. Ils ne savent pas, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va accepter d'eux ce qu'ils ont fait ou il ne va pas accepter. Aïcha radiyallahu anha, elle a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant ce verset. Elle lui a dit, est-ce que ce sont ceux qui tombent dans la fornication, qui boivent de l'alcool? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, la, yabnat as-siddiq. Il lui a dit non. Mais ce sont des gens qui prient, qui jeûnent et qui donnent des aumônes et qu'ils ont peur qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas d'eux. Qui a cette garantie qu'Allah va accepter de toi ce que tu as fait? Personne. C'est pour ça que tu demandes à Allah tout le temps d'accepter de toi ses œuvres. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après Ramadan, pendant 6 mois, ils invoquaient Allah d'accepter de leur jeûne. Et ce qu'ils ont pu faire comme adoration durant ce mois béni, pendant 6 mois. Et les 6 autres mois, ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala
de lui faire parvenir jusqu'à l'autre Ramadan. Et tu sais que l'année est composée de 12 mois. Donc les 6 premiers mois, ils demandaient à Allah l'acceptation de leurs œuvres, et les 6 autres mois, ils demandaient à Allah de les faire parvenir au Ramadan. Donc le croyant, il ne sait pas est-ce que ses œuvres, elles sont acceptées ou pas. Quoi que tu as pu faire comme adoration, ne vois pas que tu as fait quelque chose. Al-minnatu lillahi wahda. La faveur, elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne vois pas que toi, tu as fait preuve de faveur à Allah. Parce que tu as fait beaucoup de prières, parce que tu as donné beaucoup d'aumônes, tu n'as rien fait en réalité. Tout ce qui s'est passé, c'est qu'Allah, il t'a facilité à faire ce que tu as fait, donc tu l'as fait. Donc, alhamdulillah, tu remercies Allah du fait qu'il t'a facilité à faire ce que tu as pu faire. Mais ne vois pas que tu as fait quelque chose. Nous, tout ce qu'on peut faire, en réalité, vis-à-vis du grand droit, par rapport au grand droit qu'Allah il a sur nous, c'est rien. C'est rien. Donc ne vois pas que tu as fait quelque chose. Ne te laisse pas emporter par Shaitan. Ne te fais pas duper par ton nafs, par ton âme, qui va dire, Masha'Allah, toi t'as fait, toi t'as fait, toi t'as fait. Non, t'as rien fait en réalité. Car c'est rien tout ce qu'on peut faire. Même si tu as passé toutes tes journées en adoration et toutes tes nuits en adoration, c'est rien. Les anges, Yawm al-Qiyamah, ils vont dire quoi? Alors que les anges, ils ont été créés que pour l'adoration. Les anges ne connaissent pas la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ma abadnaka haqqa ibadatik. Subhanak. Gloire et pureté à toi, ô Seigneur. On ne t'a pas adoré comme il se devait. Là. Pourtant, il y a des anges, ils ont été créés. Depuis qu'ils ont été créés, ils sont en sujoud. Prosternation pour Allah subhanahu wa ta'ala. D'autres, ils sont en recours, en inclinaison. Et avec ça, Yawm al-Qiyamah, Subhanak. Gloire et pureté à toi, ô Seigneur. On ne t'a pas adoré comme il se doit. Ma'abadnaka haqqa ibadati. Que dire de nous? Nos petits efforts qu'on a fait, nos petites prières dans lesquelles on n'était pas forcément concentré. On a eu beaucoup de manquements. Donc toujours tu reviens à Allah et tu le remercies par rapport à ce qui t'a facilité de faire. Pendant Ramadan, Allah il nous a facilité à faire des petits efforts. Il t'a facilité à construire un peu. Après Ramadan, ne va pas détruire ce que tu as construit pendant Ramadan. Parce que Ramadan, c'est un mois, c'est une école dans laquelle tu prends les bonnes habitudes, dans laquelle tu reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu reprends des choses que tu avais délaissées. Tu fais des choses que tu n'avais jamais fait auparavant. Tu t'améliores dans ta religion pour qu'après Ramadan, tu puisses continuer sur cet élan-là, sur cette lancée que tu as commencé pendant Ramadan. C'est ça le but de Ramadan, c'est de profiter de Ramadan. Peut-être qu'après Ramadan, tu ne seras pas comme tu étais pendant Ramadan. Walakin, ma la yudraku kullu, la yudraku kullu. Ce que tu ne peux pas acquérir dans son entièreté, ne te laisse pas aussi dans son entièreté. Peut-être que tu n'auras pas la même situation que tu avais durant Ramadan, mais essaye de t'en rapprocher au maximum. Que tu aies profité de choses pendant Ramadan. Ne fais pas de Ramadan comme la personne qui va construire un édifice. Un bel édifice, qui va prendre du temps pour le construire, pour le perfectionner, et après qui va le détruire comme ça. Là. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Allah Azza wa Jalla, c'est ce qu'il nous a dit. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, yani la mort. Allah, on l'adore toute l'année. Il ne faut pas qu'on soit des gens qui adorent Allah saisonnièrement. Yani dans un temps qui est réparti et ensuite ils adorent, ils ne connaissent plus Allah. Comme il a été questionné un parmi nos pieux prédécesseurs par rapport à des gens qui font des efforts dans l'adoration pendant Ramadan et lorsque Ramadan est terminé, khalas, ils coupent tous ces efforts-là qu'ils faisaient, toutes ces adorations-là. Il a dit quel mauvais peuple, des gens qui connaissent Allah subhanahu wa ta'ala que pendant Ramadan. Quel mauvais peuple. Des fois on oublie qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah c'est notre créateur. C'est lui qui nous a donné la vie. C'est lui qui va la reprendre. C'est lui qui nous donne notre subsistance. L'air que tu respires, il lui appartient. C'est lui qui te permet de pouvoir respirer. C'est lui qui te permet de pouvoir jouir des membres que tu as dans ton corps. C'est lui qui a mis la foi dans ton cœur, ya akhi. Ton créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbus samawati wal ard. Allah il nous a créés pour son adoration.
Est-ce qu'Allah il a besoin de nous? Allah il n'a pas besoin de nous. Wa ghaniyun 'anil 'alamin. Il se suffit certes de l'ensemble de l'univers. Il n'a pas besoin de nous, il n'a pas besoin de la créature. Mais si on l'adore, c'est pour qu'il nous honore, nous. L'intérêt de l'adoration, il revient à nous. Allah, il n'a pas besoin de cette adoration. Tu fais des petites adorations, tu fais des petits efforts, et Allah, il te récompense par une grande récompense qui est le paradis. Alors qu'en réalité, est-ce qu'on le mérite? Là. Mais c'est une miséricorde. C'est une faveur de sa part qu'il nous fait. Donc maintenant, à nous de faire la part des choses. Pendant Ramadan, on était bien. On a essayé de faire des petits efforts, malgré qu'on reste faible. Mais, alhamdulillah, Allah il nous a facilité. Et ça, il faut qu'on le considère comme étant un énorme bienfait. C'est un énorme bienfait. Juste le fait qu'Allah il a fait toi un musulman parmi des milliards de personnes, des milliards de créatures, il t'a choisi toi pour être musulman. Ya akhi. Taqillah, crains Allah, essaye de revenir vers lui, adore-le comme tu peux, et sache que le retour se fera vers lui. Cette vie d'ici-bas pour laquelle on se concurrence, cette vie d'ici-bas pour laquelle on s'entretue, cette vie d'ici-bas pour laquelle on est prêt à mourir, elle va partir. On va la laisser derrière nous. Et cette vie d'ici-bas, en réalité, elle ne vaut rien du tout. Car celui qui l'a créée, pour lui, cette vie d'ici-bas, elle ne vaut rien. Et c'est lui qui l'a créée. C'est lui qui connaît ce qu'elle vaut en réalité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, cette vie d'ici-bas n'équivaut pas auprès d'Allah Azza wa Jal. Elle ne vaut pas auprès d'Allah Azza wa Jal l'aile d'un moustique. Cette aile de moustique, c'est pour ça qu'on s'entretue. C'est pour ça qu'on ne se parle plus. C'est pour ça qu'on se parle mal, qu'on s'insulte, qu'on se tourne le dos. L'aile d'un moustique, ça en vaut la peine. Ça en vaut pas la peine. Donc, alhamdulillah, qu'Allah nous a facilité à pouvoir jeûner Ramadan. Mais là, il va falloir qu'on continue à s'entraider. Car les musulmans, ils sont solidaires. On s'entraide dans quoi? Dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun d'entre nous, on se doit de s'appeler au bien. On se doit de se conseiller, de se prendre par la main, de rester unis. Quand tu vois que ton frère est en train de flancher, tu vas, tu le conseilles. Ya akhi, reviens. Tu as délaissé la prière, Shaitan il t'a eu, viens, on va s'entraider. Je vais t'appeler le matin, tu vas te lever, on prie ensemble, on va à la mosquée ensemble. C'est comme ça qu'ils doivent être les musulmans. On doit s'entraider dans le bien. Si chacun fait des efforts, et Inch'Allah, notre situation elle va changer. Notre situation avec Allah elle va changer. Notre situation dans notre religion va changer. Notre situation avec les adorations va changer. Mais il faut qu'on fasse les efforts. Et avant de faire les efforts, il faut que tu aies cette intention au fond de toi de vouloir changer, de vouloir faire le bien. Et si tu as ça dans le cœur, et qu'ensuite tu fournis les efforts qu'il faut, bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala, Allah t'accorde la réussite. Donc Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous nos jeûnes, nos adorations qu'on a pu faire, qu'Allah nous guide, nous garde sur la guidée. ربنا آتنا في الدنيا حسنة